FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, on s'intéresse de nouveau à ce dossier Nabaya Gate avec une nouvelle tournure, à en croire en tout cas à se référer aux annonces d'hier soir du procureur spécial près la CRIEF, M. Ali Touré. Désormais, donc, dans le viseur de la justice, les anciens ministres Tibou Kamara et Ismaël Dioubate. Vous vous rappelez hier qu'on se posait la question, est-ce que cette affaire pourrait révéler des complicités insoupçonnées? C'est ce que semble finalement nous dire le procureur spécial, puisque dans sa sortie hier, il précise que Jenab Nabaya Dramé, donc ancien ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, est poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics et blanchiment d'argent. Quant à Madame Émilie Foula Mansaré, M. Ismaël Dioubate, à l'époque ministre du budget, et M. Tibou Kamara, à l'époque ministre conseiller à la présidence, ils sont poursuivis pour des faits de complicité, de blanchiment et de détournement de deniers publics. Donc, ce dont il est question, c'est que le procureur spécial demande à la chambre d'instruction d'ouvrir une information judiciaire sur ces 4 personnalités pour les faits. Sur les faits de supposée complicité de détournement. Donc, blanchiment, détournement de deniers publics, blanchiment et complicité pour donc ces 2 infractions. Alors, de quoi s'agit-il? Le procureur y est allé à fond sur les détails. Bien. Il précise que quand Mme Nabaya était DAF, Mme Nabaya Dramé était DAF au ministère de l'Agriculture, elle avait reçu un montant de 56 milliards qu'elle a utilisé sans aucune justification. 56 milliards. 56 Qu'elle milliards. était DAF au ministère de l'Agriculture. Au ministère de l'Agriculture. Pour autant, le procureur n'a pas précisé à quel justement à quelle fin elle avait reçu cet argent, parce que c'est trop facile comme ça de balancer des chiffres. Cette observation, il faut la faire. Puisque il précise également au titre donc de l'année 2000, de 2018 à 2020, pendant qu'elle était au ministère de la Santé, comme DAF, un montant de 17 milliards avait été décaissé dans le projet de construction d'une nouvelle pharmacie centrale dans un site à Koya. Sur ce montant, dit le procureur, l'entrepreneur qui était sur les travaux n'a reçu que 7 milliards. Les 10 milliards qui étaient consignés au niveau du trésor public ont été utilisés par Mme Jenab Dramé sans aucune justification. Et lorsque les enquêteurs sont allés au niveau du trésor, ils n'ont trouvé que 41 millions de francs guinéens dans les caisses sur les 10 milliards devant pourtant rester bloqués au niveau du trésor. En 2020, poursuit le procureur, pour l'organisation des examens de sortie des écoles professionnelles, alors que Mme Nabaya a été donc cette fois-ci ministre de l'enseignement technique, elle a trouvé un montant de 20 milliards et quelques qui avait été validé par l'Assemblée nationale. À son arrivée, elle a soutenu que le budget était insuffisant et il fallait donc augmenter ce budget. Et ce budget a été porté donc de 20 milliards à 43 milliards 483 millions 146 000 francs guinéens. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Le procureur précise, sur ce montant qui devait servir à l'organisation donc des examens et concours de sortie des écoles professionnelles, la ministre n'a remis au cadre technique du département que 15 milliards pour l'organisation des examens. De sorte que, pendant ces examens, les étudiants qui devaient, dans les travaux pratiques, organiser les sessions, un étudiant ou un candidat devait réaliser un ouvrage. Donc un étudiant ou un candidat devait donc réaliser un ouvrage. Donc ils étaient obligés, précise le procureur, de regrouper les candidats par groupe de 5 et 20 candidats pour réaliser un seul ouvrage. Alors que chacun donc devait réaliser un ouvrage. Donc pour manque d'outils, tout simplement. Donc le reste du budget, précise le procureur, n'a jamais été utilisé par les cadres techniques, alors que le budget du ministère, comme le procureur l'a précisé, avait été entièrement décaissé, c'est-à-dire 43 milliards. Toujours au ministère de l'enseignement technique, elle a demandé et obtenu la somme de 35 milliards 857 millions 447 853 francs au titre, dit-il, de l'achat des équipements qui n'ont jamais été achetés parce que les traces n'ont jamais existé au ministère de l'enseignement technique. Et en dernier ressort, donc, dans le cadre aussi de la lutte contre la Covid,
pendant les examens de sortie, un montant de 1 milliard 582 millions 780 800 francs ont été débloqués et mis à la disposition du ministère donc de l'enseignement technique par le biais de la DAF. Ce montant a été utilisé sans aucun justificatif. Le préjudice subi par l'État, conclut donc le procureur, après avoir énuméré, décliné tous ces détails des 56 milliards reçus quand elle était ministre de l'agriculture, jusqu'à donc c'est 1 milliard au titre de la lutte contre la Covid au niveau du ministère de l'enseignement technique. Donc le préjudice subi par l'État, ce chiffre, précise le procureur, à 131 milliards 923 millions 644 723 francs guinéens. Je rappelle que ce compte rendu fidèle au propos du procureur est tiré d'un article publié par nos confrères de Africa Guinée. Donc toutes ces informations sont, ont été, la sortie du procureur a été entièrement transcrite par nos confrères d'Africa Guinée. Bien. Donc finalement, pour en terminer, on découvre que cette affaire risque d'être tentaculaire. Parce que finalement, en toute réalité, c'est quoi la part de responsabilité? Qu'est-ce qui est reproché à Tibou Camara, à Ismaël Djubaté et à cette dame Émilie Massaré? Pour le moment, Émilie Foula Massaré. Pour le moment, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Parce que ce qu'on a appris, c'est qu'ils sont accusés de complicité, de blanchiment de capitaux, de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent. Et blanchiment d'argent. Complicité. Voilà, parce que c'est trop vague. Pour ces deux infractions. C'est trop vague. Donc pour le moment, le procureur spécial n'a pas donné de détails concernant la responsabilité individuelle détaillée de chacune de ces trois personnalités, Émilie Foula Mansaré et Ismaël Djubaté et Tibou Camara. Peut-être en fait, une orientation à visée politique. Oui, non, je me pose la question. Ça a tout l'air. Est-ce que c'est pour abattre est-ce que c'est pour abattre Tibou et Ismaël? Pour le moment. Et même Nabaya. Pour le moment. Oui, mais elle est la plus compromise dans cette affaire. Sans fondement. Avec des chiffres. Non, pour le moment, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas vous substituer à la justice. Je sais de quoi je vous parle aussi. Non, mais Mohamed, attendez. Personne n'a quoi que ce soit contre Madame Dramé, Madame Zenab Nabas. Non, avant qu'il continue, je voudrais juste préciser que le procureur désigne déjà des coupables, ce qui n'est pas normal. Attendez. Comment ça, Mohamed? Oh là là, je vais démontrer ça. Allez-y, Talibé. Allez-y, Talibé. Non, on n'a que 12 minutes. Non, je suis en train de dire que pour le moment, on ne peut pas aller en dire plus au sujet d'Ismaël Djubaté, et Tibou. En tout cas, et Tibou et Madame officiellement. Pour le moment, on s'en tient à ce que le procureur a dit. Toujours est-il que cette affaire n'est pas étrangère aux Guinéens et déjà, beaucoup s'étaient demandé pourquoi le gouvernement s'était montré si solidaire de Dame Nabaya au point de se fendre d'un communiqué. Est-ce que cela s'expliquerait par la possible implication d'autres membres du gouvernement? Est-ce que les possibles impliqués dans cette affaire, ce ne sont que ces trois-là, dont 2 ministres, ou bien est-ce que cela pourrait s'étendre à d'autres si jamais des investigations plus poussées étaient effectuées? On va observer. En tout cas, merci, et attendre les conclusions que la chambre d'instruction nous en donnera. Merci Talibé pour toutes ces informations assez fouillées. Allez-y, Djan Baldé, votre regard sur cette affaire. Je dirais que les bras m'en tombent des mains, pas seulement à cause du montant siphonné du trésor public, mais à cause surtout des noms révélés des personnalités qui, pour ma part, bénéficiaient au sein d'une grande partie de l'opinion d'a priori favorable à cause de leur probité. Mais toujours est-il que je ne crois pas que le procureur, c'est Ali Touré, fasse dans la caricature. Je me dis qu'il maîtrise bien sa science et que on veut bien croire, hein. Voilà, on veut bien croire. Sinon, il faut s'attendre à un retour de la manivelle. Et que ça serait très tôt de parler de manœuvres politiques qui auraient des visées, comment dirais-je, à ternir l'image de ces anciens ministres, plus cette Émilie, on ne sait pas elle. On ne sait pas de qui il s'agit. Parce qu'il faut pas. C'est différent d'Émilie Djabi. Au départ, j'y avais cru, mais j'ai eu des frissons.
heureusement que Talibé a précisé le nom, c'est Emeline Mansaré. Vivement que... Émilie Djabi qui pourrait revenir. C'est une confidence. Vivement que la présidence. Justice soit faite. S'il y a des gens qui sont blancs comme neige, qu'ils soient rétablis. Maintenant, s'il y a des coupables, qu'ils rendent à César ce qui appartient à César et à Dieu. Ce qui est à Dieu. Voilà. Merci. Aboubacar, peut-être une précision. Tu sais, c'est la justice. Le procureur général, près de la cour d'appel, avait annoncé qu'il transmettait ce dossier au procureur spécial. Ouais. Et donc, c'est tel que le tribunal de première instance de Kaloum a transmis au procureur. Ces éléments d'information sont tirés du document transmis donc au procureur. Donc le procureur ne fait pas sienne ces accusations, il porte le dossier Nabaya auprès de la chambre d'instruction tel que le dossier lui a été transmis par le tribunal de première instance de Kaloum. Merci pour cette précision. Allez-y Mohamed. Et Keleti qui s'insurge, comment est-ce que Thibou, qui est le ministre, il n'y a pas de preuve, le cas Thibou est un acharnement, s'insurge Keleti qui nous écrit ce matin en réaction donc à ces accusations du procureur spécial près la CRIEFO. Allez-y Mohamed. En aucun cas le procureur spécial près de la CRIEFO ne respecte nullement le principe de la présomption d'innocence. En tant que procureur, d'abord, il désigne des coupables. Même si le rôle du procureur, c'est l'achat de la preuve incombe au demandeur, il est en train d'enfoncer. C'est lui qui poursuit, donc il faudra qu'il apporte ses preuves. Sauf que d'entrée, il désigne déjà ses coupables sans respecter le principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Quand il parle de blanchiment d'argent et de détournement de deniers publics, mais moi j'ai envie de rire. On veut tous la moralisation aujourd'hui de la chose publique, mais il faudra y mettre encore de la forme. J'ai pu obtenir un document, parce que c'est l'affaire Djenab Nabaya qui défraie plus la chronique. Oui. Quand par rapport à la construction d'un dépôt moderne en faveur de la pharmacie centrale du Guinée. Acceptez le faiseur de roi, que je lise en 1 minute très rapidement, cette lettre que je peux montrer, qui est signé du ministre des Finances Mamadi Camara. Qu'on va présenter les jours à venir. Les jours à venir. Le ministre à monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, j'accuse réception de votre courrier surréférencé relatif à la situation du fonds destiné à la construction d'un dépôt moderne en faveur de la pharmacie centrale de Guinée à Koya pour un montant de 17 742 293 000 francs guinéens, représentant la contrepartie de l'État guinéen dans la réalisation du dit projet. Je vous en remercie. À cet effet, un engagement budgétaire à hauteur de 17 milliards de francs guinéens correspondant à l'ordre de virement. Je ne sais pas s'il faut que je lise l'ordre de virement, le numéro. Non, c'est pas la peine. C'est pas, voilà. Correspondant à l'ordre de virement, blablabla, a été effectué par la direction des affaires administratives et financières DAF de votre département au lieu de 17 742 293 000 francs guinéens, comme annoncé dans votre lettre. Ce montant a été consigné dans les livres du Trésor public sous le sous-compte, dont le compte générique, j'en passe, PGT, dépôt des services publics, est domicilié dans les écritures de la Banque centrale de la République de Guinée. Ainsi, précision importante, 7 milliards de francs guinéens ont été décaissés par les services compétents du ministère de la Santé sur un montant de 17 milliards. À date, le solde disponible est de 10 milliards de francs guinéens dans le compte. Ça veut dire simplement que le ministre des Finances à l'époque, Mamadi Camara, a certifié que les 10 milliards étaient bien et bien sur le sol. À quelle date? À quelle date? Le 8 décembre 2020. 8 décembre 2020. Ça veut dire que l'argent était sur le compte du ministre des Finances à certifier. C'est un argument massue. Hein. Attention à ce qu'on fait. On veut bien moraliser, on veut bien qu'on moralise la chose publique. Mais j'étais sous l'honneur vraiment d'un cadre. Je crois qu'il faudra y mettre la forme. Donc si le ministre des Finances confirme que les 10 milliards étaient sur le compte, après je pense qu'il reviendra à la cour, à la CRIEF d'appeler Mamadi Camara à la lettre est signée en tant que témoin. Et puis précision importante, confirme. Les DAF sont les assistants des ministres. En aucun cas les DAF sont des ordonnateurs. Ce sont les ministres qui sont ordonnateurs. On ne peut pas sauter Paul et s'en prendre à Pierre. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Ouais. Lorsque Djenab Nabaya était ministre de l'Agriculture, DAF au ministère de l'Agriculture, il y a Adja Mariama Kamara, qu'on appelle communément Marama Sogipa, qui a été ministre. Il y a Kiridi Bangoura, qui a été ministre. Alors,
cherchons autrement, monsieur le procureur Ali Touré. Bien, Mohamed. Cette lettre, il faudrait qu'il cherche à s'en approprier. Mais cela ne dédouane pas un DAF. Bon, je ne connais pas bien la procédure, mais je sais qu'ils sont assistants des ministres. Ouais. Donc, on veut dire que la chose publique soit moralisée. Parce que, écoutez, avocat, l'honneur de cette dame aujourd'hui, il faut dire, entre guillemets, est souillé. On la désigne coupable. J'imagine pour sa propre famille, avant le procès. Tibou Kamara Ismaël Dubaté, qu'ont-ils fait pour qu'on les accuse de blanchiment d'argent et complicité de blanchiment d'argent et de tout le monde. Et ce qui est grave, on ne dit même pas qu'ils sont présumés. Le procureur les désigne. Mais monsieur Ali Touré. Non, on les accuse. Non, Mohamed. Attention. Le procureur, il accuse. Non, à partir du moment. Mais attention, à partir du moment où on accuse, on ne dit pas qu'ils sont coupables. C'est ça. Et c'est sur la base du principe. Une information judiciaire. Sur la base, Mohamed, on n'accuse pas. Attention. On ne culpabilise pas d'emblée. Poursuit en réalité. Le procureur connaît la démarche judiciaire en la matière. Allez-y, Mamadouri, parce qu'on va aller très vite. Et peut-être il faut préciser que ce n'est pas une inculpation. Alors, c'est l'ouverture d'une information judiciaire. De l'opinion, ils sont coupables. Ne manipulez pas les termes juridiques. Non, je ne manipule pas. Vous voulez faire une interprétation restrictive à votre entendement. C'est un terme de l'instruction qu'il doit y avoir inculpation. Ou pas. Donc attendez. Vos amis de la CREP cette fois-ci sont passés à côté. Bien, allez-y, Mamadouri. Je n'en connais que dalle. Il ne reste plus assez de temps. Allez-y. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut dire en fin de compte? Je pense que un peu moins de passion, Mohamed Kaba. Oui, mais c'est qu'il a sorti c'est important, hein, cette note du ministre du MEF à l'époque, le ministre Mamadi Camara, qui confirme en 2020 que les 10 milliards étaient bel et bien, que cet argent était bel et bien sur le compte. Attendez d'avoir la version du ministre. Vous savez qu'on est un pays où vous avez vu je parle de ce courrier quand même. Vous avez vu le courrier du ministre ici de à l'époque. News, hein. Bon, voilà. Allez-y. Non, allez-y, Ouli, on ne peut pas s'offusquer. Allez-y. Je laisse la parole à Kabine. Allez-y, Ouli. En fait, je voulais juste dire qu'il faut continuer. C'est encourageant. C'est bon. De ma part, c'est bon, franchement. Très bien. Allez-y, Kabine. Ça nous fait gagner un temps. Non, ça nous fait gagner un temps. Allez-y. Je pense que la justice a tout à fait aujourd'hui droit d'être dite. Parce que ces affaires-là ont défrayé la chronique, comme Mohamed l'a tantôt dit. Je crois que la justice a ce pouvoir à la fois de punir, mais aussi de blanchir. Et il appartient mais aussi de dissuader. C'est ce qui a commencé. Exactement, de dissuader. Il appartient à parce que dans les EPA et tout ça, toutes ces régies-là, c'est la galère noire. Absolument. C'est la galère noire. Le train de vie. Les gens, ils ont peur de décaisser le moindre franc. Mon cher. Aboubacar. Ne serait-ce que ça, le colonel a déjà reçu. Aboubacar. Le train de vie de nos dirigeants suffit pour les trahir. Ouais, je suis d'accord. L'opinion, on voit. Et Aboubacar, sur 137 milliards, la lettre qui a été lue ici parle de 10 milliards. De 10 milliards, oui, bien sûr. Qui quid des 126 milliards. Voilà, ça veut dire que c'est normal que la CRIEF fasse des investigations. Mais il est bien là-dessus, pourquoi? Elle a même intérêt à ce que cette affaire soit passée au clair. Si son honneur est sauf, plus personne ne l'accusera de quoi que ce soit. Oui, c'est important, c'est important. Oui. C'est une manipulation. En une minute au cabinet, en une minute, s'il te donc plaît. Ce dossier Nabaya Gate, il faut rappeler ici d'ailleurs que il y a eu un communiqué qui avait été lu, un communiqué de solidarité du gouvernement. Ouais. Et moi j'ai appris récemment que d'ailleurs on avait voulu faire signer ce communiqué de la présidence de la République. C'est certains cadres qui s'y étaient opposés pour dire que ils seraient pas d'accord que ce communiqué soit mis sous le sceau de la présidence de la République. Ouais. Et c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, la CRIEF devrait rapidement aller sur ce dossier-là pour qu'on sache qui est-ce qui a fait quoi et à qui on reproche quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Merci. Allez-y, Akumba, pour 2 minutes exactement. D'abord, c'est très bien que M. Mohamed Kaba ait sorti cette lettre. Et c'est là où on peut noter la beauté de la justice. Bien. D'abord, cette lettre sera certifiée. La signature sera certifiée. Est-ce qu'elle est vraiment... Elle est vraie. Oui, Mohamed. Je parle de la Cour. Vous n'êtes pas membre de la Cour, monsieur Mohamed. Vous ne pouvez pas vous substituer à la justice, Mohamed. Cette lettre sera certifiée et puis versée dans le dossier. Si elle restait valide, elle peut bien jouer en faveur
des accusés. C'est ça la beauté de la justice. Pour le moment, allons à la contradiction devant une cour. Aboubakar. Oui. J'ai commencé le journalisme avec assez de naïveté. Je croyais aux documents signés, à la lettre. Oui. Je ne suis pas en train de remettre en cause celle qui a été lue ici. J'ai couvert un procès Frigui à Anaïm. Dans la dizaine des accusés, parmi la dizaine des accusés, il y avait un qui venait toujours avec une copie du Saint-Coran. Et chaque fois qu'il s'exprimait, il jurait sur le Saint-Coran. J'avoue qu'en tant que débutant et musulman, je le croyais. Mais il a fini par être condamné. Parce que de tout le temps qu'il jurait, je me rappelle, il y avait 2 juges qui avaient conduit les 2 procédures. Il y avait le juge Alassane Diallo de Dinguiraï et la juge Paulette Kourma. Alors, chaque fois qu'il jurait, j'étais là, j'exprimais de la pitié. Mais c'est plus tard que j'ai compris qu'en psychologie criminelle, on dit que le menteur et le fossoyeur se réfugient toujours derrière le sacré. Bien. En définitive. On jure. Ouais. En définitive, d'ici que la lettre ne soit confirmée par monsieur le ministre concerné, je doute. Bien. Ensuite, je pense qu'il est de l'intérêt des accusés d'être devant un juge, laver leur honneur. Tout à fait. Ou plaider leur culpabilité. Parce que ce sont les deux. Et je ne pense pas que les juges qui sont là soient totalement téléguidés, même si on peut présumer certaines choses, totalement téléguidés contre eux, contre leurs intérêts. Ils ont un honneur à sauver. Effectivement. Qu'ils passent devant un tribunal. Et si Mme Nabaya vient du ministère de l'Agriculture, rappelez-vous des milliards payés à Ebomaf à partir de l'agriculture pour des routes communautaires en Haute-Guinée. Des routes que je recherche encore. Bien. Des routes aériennes. Voici ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. Dans un instant, un des conseils de Dioma Group sur cette antenne.